Les amis, écoutez cette dame, écoutez-la attentivement. Les Français sont capables, les Français ont des moyens pour envoyer même les escadrilles des avions. J'ai précisé avec Didier, il m'a dit 200 avions il y a dans l'armée de l'air français, c'est ce que je demande. Vous voyez, ça nous suffit amplement. On rajoute les 200 avions, on détruit tout ce qu'il y a à la frontière dans la ligne de contact. On détruit les bases, on détruit les raffineries. Selon elle, la France devrait envoyer des escadrilles, des avions militaires pour détruire les bases et les raffineries de la frontière russe. Et selon elle, la France en a les moyens. Mais pour cette fois, la réponse du général ne se fait pas attendre. Ça, général Richoux. C'est possible. Réponse à ça. Non, mais ça, c'est dans les films. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Attendez, précisez, attendez, on vous a pas entendu. Je dis vous dites c'est dans les films. C'est dans les films où on détruit l'armée ennemie avec 200 avions en l'air dans un monde parfait, paf paf, 5 minutes de film, ils sont par terre, on a gagné. 70% des destructions aujourd'hui, ça se fait avec les drones dans l'armée ukrainienne. Ça n'existe pas. Ben, ce qu'elle a dit, c'est possible, mais seulement dans les films. Dans les films. Là, je dis que la France, c'est même pas d'ailleurs une opinion personnelle, c'est une analyse militaire que je livre. La France n'ira jamais seule offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine pour se battre contre la Russie. C'est mort, ça. Alors, mettons pas ça. Et la question du journaliste, encore, c'est et si on se fait accompagner par les Anglais, est-ce que c'est possible? Et le général va répondre avec les Anglais. Avec les Anglais. Même avec les Anglais. Même pas avec les Anglais. Avec les Anglais. Ouais. Il faudrait. On pourrait à la limite imaginer s'il y avait une coalition européenne complète. Mais on voit qu'on en est très loin. Général Richoux, comprend. Même avec les Anglais, c'est impossible. Et le Premier ministre anglais l'a bien dit. Par exemple, si vous vous rappelez bien cette séquence dans le bureau ovale à la Maison Blanche, ben, lorsque Donald Trump a questionné le Premier ministre anglais, seriez-vous capable d'affronter la Russie seule? Maintenant, regardez la réponse. Pourriez-vous affronter la Russie tout seul? Regardez l'expression visage du Premier ministre anglais. Et cela, ce n'est pas un secret pour personne. Même le président français l'a si bien dit, c'est vrai, il possède des armes nucléaires, mais si, dans la mesure où il y aurait ce qu'on appelle des soldats de la paix en Ukraine, pour que, on va dire, ces soldats-là de la paix soient crédibles, il faut bien qu'il y ait la présence de l'oncle Sam. Donc, sans l'oncle Sam, les groupes soldats de l'OTAN, les groupes soldats de la paix, y compris la France, les Polonais, les Anglais, ben, ce ne serait pas crédible pour les Russes. Comprenez que beaucoup de celles et ceux qui nous écoutent ne comprennent pas très bien la logique de certaines suites. Pardon, on est sur un plateau où beaucoup d'experts ont dit pendant des mois la Russie est faible, et c'est vrai, économiquement très faible. Son armée a de grandes difficultés. Poutine bluffe avec le nucléaire. Et quand l'Ukraine demande, envoyez-nous, attendez, je finis, 200 avions, allez, maintenant, et entrer en guerre, on nous dit, oulala, c'est la 4e armée du monde, et vous nous dites c'est un film. Non, la France, c'est un film. Si on dit, on envoie la France et la guerre est terminée demain matin, je dis c'est un film. Même avec les Anglais, moi j'ai simplement dit, la seule garantie de sécurité qui existe, c'est l'OTAN. Voilà. À 27, on nous emmerde. Donc c'est évident. Depuis le 24 février 2022, beaucoup de personnes, ben, ils disent que les Français, les Européens, ils peuvent affronter la Russie. C'est malheureusement cet mensonge. Les Français, les Européens, ils ne seraient pas en mesure d'affronter la Russie sans l'aide des Américains. Selon un site internet qui s'appelle Science et Vie, ben, ils ont fait un classement des 10 puissances, et on va dire aériennes dans le monde. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que la puissance d'une force aérienne ne se mesure pas uniquement au nombre d'appareils que ce pays possède. Il y a d'autres facteurs évidemment qui entrent en jeu. Par exemple, notamment l'avancée technologique des avions chasse, la capacité de projection sur la longue distance. C'est-à-dire que à combien de kilomètres que votre avion peut détecter une menace ou peut détecter un cible, la modernisation des équipements et le niveau de formation des pilotes. Donc, évidemment,
la France est une puissance militaire, mais dans ce classement, la France se classe seulement en 10e position. Selon eux, la France aurait possédé 976 aéronefs. C'est vrai, d'une haute technologie, mais la puissance de la France est axée sur la polyvalence de ses matériels. En effet, la France possède des Rafales, la France possède également des ravitailleurs Airbus A330-MRTT, qui est essentiellement pour des opérations de longue distance, et la France aurait possédé 13 satellites militaires dédiés au renseignement. Et pour la Russie, c'est dans quel niveau? Selon ce site internet, la Russie aurait possédé, écoutez bien mes chers amis, 4292 aéronefs. La France, 900, la Russie, 4292 aéronefs. C'est-à-dire 4 fois de plus que l'armée française. La Russie conserve une puissante armée de l'air, bien que confrontée à des défis logistiques, mais son aviation repose sur des modèles éprouvés. Par exemple, les Sukhoi 27, les MiG-29 et une centaine de bombardiers stratégiques tels que le bombardier Tupolev Tu-95. C'est vrai, la Russie a connu quelques difficultés, on va dire, sur le plan aérien dans le conflit ukrainien, mais la Russie reste largement supérieure avec la France sur le plan aérien. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Veuillez me faire savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que les Français, les Européens, ils seraient en mesure, eh bien, d'affronter la Russie seuls, sans l'appui des Américains? Au revoir.